Bonjour et bienvenue dans ce premier épisode de Notre Sécu, le podcast qui vous accompagne pour mieux comprendre votre protection sociale au Togo. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très intéressant, l'ouverture de l'assurance maladie universelle aux veuves, veufs et orphelins, bénéficiaires des pensions de survivants de la CNSS. Alors, docteur, est-ce que vous pourriez vous présenter pour nos auditeurs, s'il vous plaît? Merci, je suis Dr Assima Claire, je suis médecin conseil chargé de la division des affaires médicales au département de l'assurance maladie universelle à la Caisse nationale de sécurité sociale. Est-ce que vous pourriez nous expliquer en quoi consiste exactement ce projet d'extension qui est lancé? Le projet d'extension concerne essentiellement les veufs et orphelins des pensionnés de la CNSS, c'est-à-dire un assuré de la CNSS qui venait à décéder, donc les survivants, soit ses ayants droit, si c'est un homme, sa femme et ses enfants, et si c'est une femme, donc son mari et ses enfants. D'accord. Et quelle est l'idée ou l'objectif derrière ce projet-là? Qu'est-ce que la CNSS cherche à améliorer ou à résoudre? Au fait, jusqu'à ce que cette extension ne soit faite, quand un assuré de la CNSS, soit l'assuré principal décède, donc ses ayants droit n'ont plus le bénéfice de la prise en charge ou de l'accès aux soins. Donc la CNSS veut permettre à ces survivants de continuer à avoir accès aux soins, bien que l'assuré principal qui le leur permettait ne soit plus. Et aujourd'hui, qui peut bénéficier de ce dispositif qui est mis en place ou quelles sont les conditions pour pouvoir bénéficier de ce dispositif-là? Les conditions, c'est qu'il suffit d'être pensionné survivant. C'est-à-dire quand l'assuré principal décède, que les ayants droit puissent faire les formalités de pension de survivant et automatiquement ça ouvre le droit à la maladie, à la prise en charge de la maladie ou à l'accès aux soins à travers les formalités telles que la mise à jour de ces données sur le site de la CNSS. Donc, ceux qui sont déjà bénéficiaires aujourd'hui de la pension doivent quand même faire la mise à jour pour pouvoir bénéficier de ce dispositif-là. Effectivement. Et ceux qui sont déjà pensionnés, donc survivants, donc bénéficiaires de pension de survivants à la CNSS, doivent pouvoir faire la mise à jour de leurs données pour permettre de pouvoir leur éditer leur carte qui leur donne accès aux soins. Quel est le processus d'enrôlement ou d'intégration dans ce projet-là? Est-ce que les personnes viennent à la CNSS directement? Quel est le process qui est mis en place pour que ces personnes puissent être intégrées directement dans ce process? Les deux aspects sont possibles. La personne vient directement à la CNSS ou peut envoyer quelqu'un qui puisse lui faire la mise à jour. Il suffit d'être muni de sa pièce d'identité ou de la naissance et une photo d'identité s'il en a. Sinon, la prise de vue se fait aussi sur place. Alors, quand on se présente aujourd'hui pour être enrôlé, comment ça se passe concrètement? Quelles sont les différentes étapes que le pensionné aujourd'hui va suivre pour pouvoir être enrôlé dans ce projet? Quand le pensionné se présente, et les étapes sont assez simples. Il vient avec une pièce d'identité ou la naissance, comme on l'a dit préalablement, et une photo d'identité s'il en a. Sinon, la prise de vue est faite sur place et on l'enrôle avec sa pièce pour faire la mise à jour sur le site et pouvoir lui délivrer la carte de prise en charge. Donc, c'est un processus qui est très simple et très rapide. Et donc, dès que le pensionnaire est là, il y a toujours quelqu'un ou une équipe sur place pour le prendre en charge le plus rapidement possible. Donc, il peut venir par lui-même ou envoyer quelqu'un pour son enrôlement qui viendra avec les données nécessaires pour qu'on puisse l'enrôler. D'accord. Pourquoi ces données-là sont importantes? Pourquoi est-ce qu'il faut mettre à jour ces informations pour pouvoir bénéficier de ce projet? Parce que vous n'êtes pas sans savoir que la carte AMU comporte une puce qui doit renseigner les données exactes et fiables et actuelles de l'assuré, afin que partout il se présentera pour les soins, et quand cette carte-là passe au lecteur d'éligibilité, qu'on puisse reconnaître facilement cet assuré et lui donner les soins sans protocole. La photo d'identité, vous l'avez dit tout de suite, ça peut se faire sur place.
où la personne peut ramener sa photo d'identité, mais est-ce qu'il y a des règles à respecter au cas où je veux ramener moi-même ma photo d'identité? Est-ce que cette photo d'identité doit respecter certaines normes? Oui, c'est un fond blanc et à la mesure normale des photos d'identité que nous faisons. D'accord. Cette opération a été lancée à Anéha. Est-ce qu'elle est disponible sur toute l'étendue du territoire ou comment est-ce que ça va se passer pour le déploiement de ce projet? Et effectivement, le lancement a été fait à Néo, mais concomitamment, les autres sites sont en train de faire automatiquement la prise en charge. Donc, c'est une opération très dynamique. Donc, d'ici peu, à tous les points focaux installés par la CNSS ou dans les agences les plus proches de toutes les régions, la prise en charge va pouvoir se faire. Pour les personnes qui aujourd'hui vont bénéficier de ce projet, est-ce que ces personnes doivent se présenter directement au guichet de la CNSS pour dire je suis pensionné, je veux participer à ce projet ou je veux bénéficier de ce projet-là? Ou est-ce que les personnes doivent attendre quelque chose? Comment ça se passe concrètement sur le terrain? Concrètement, le premier objectif, c'est qu'on les invite, puisque ce sont des cibles qui existent déjà dans notre base de données, puisque la plupart ont déjà fait leur formalité de pension de survivants. Donc, on les invite par un SMS et maintenant, ils viennent. C'est une programmation pour aller vite, pour qu'il n'y ait pas d'attroupement, d'accumulation, ou que les gens n'attendent pas trop longtemps avant de se faire prendre en charge. Mais éventuellement, si quelqu'un n'a pas les moyens ou n'a pas eu le SMS, mais sa zone est en train d'être prise en charge, il a la nouvelle, il viendra, il sera pris en charge aussi. Quel est l'objectif ou les résultats concrets qui sont visés par la CNSS aujourd'hui avec cette campagne qui est lancée ou ce projet-là qui est lancé sur toute l'étendue du territoire? L'objectif, c'est d'aller dans la même ligne et la même dynamique que le chef de l'État qui a installé ce projet, c'est-à-dire donner le soin dans les zones les plus reculées et à toute personne faisant partie de la cible. Donc aujourd'hui, la CNSS en est tendance à, c'est de ne pas couper le soin à ces survivants parce que l'assuré principal n'est plus, mais leur permettre de continuer à bénéficier du soin, même en l'absence de l'assuré principal qui leur permettait d'avoir accès aux soins. D'accord. Docteur, est-ce que vous avez un message aujourd'hui pour les veuves et orphelins qui vont bénéficier de ce dispositif qui est mis en place? Oui, le message est très simple et qu'ils apprêtent leurs documents, soit la naissance ou la carte d'identité s'ils en ont, une photo passeport s'il y en a, sinon la prise de vue sera sur place et qu'ils attendent juste que leur zone soit prise en compte pour qu'on puisse déployer à tout le monde. Et pour ceux qui n'arrivent pas à se déplacer, qui ne s'inquiètent pas, il y a des véhicules mobiles qui iront jusqu'à dans les contrées reculées pour être très proche de tout le monde afin que personne ne soit oublié et que la prise en charge soit totale. Et que tout le monde, à un temps donné, ait accès aux soins sur le territoire togolais. Merci beaucoup, docteur. Merci.